Du désert à l'oasis, madame, monsieur, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro que nous faisons le plaisir de vous présenter aujourd'hui. Et lors de la précédente émission, vous vous souviendrez que ça fait un long moment que nous parlons d'un sujet aussi intéressant qui est l'hôtel de Bâle au Congo et nous avions parlé récemment de ce qui arrive lorsque l'hôtel de Bâle est renversé. On a fini cette émission avec un conseil. Oui, on vous a demandé de ne pas être de ceux-là qui s'opposent au changement, mais prions, agissons et soyons des instruments et de rupture qui instaurent la paix, la justice et la prospérité pour nos familles, à nos communautés et nos nations. Aujourd'hui, on va encore plonger un peu plus au cœur de ce sujet qui vous bénit énormément, nous le croyons par la grâce de Dieu, l'hôtel de Bâle au Congo. Et pour en parler, nous avons avec nous encore aujourd'hui le Frère Blaise. Frère Blaise, bonjour et bienvenue. Bonjour, Madame Noëlla. Très heureuse de vous retrouver. Vous allez très bien? Très bien, et vous? Ça va par la grâce de Dieu. Je l'ai dit, aujourd'hui, nous parlons de l'hôtel de Bâle. On l'a pris de plusieurs manières, hein, l'hôtel de Bâle. Mais aujourd'hui, le Frère Blaise, comment est-ce qu'on va le consommer, ce repas, l'hôtel de Bâle au Congo? Merci, Madame Noëlla. Aujourd'hui, on va en fait aller sur l'angle des attitudes à avoir après le renversement de l'hôtel de Bâle. Attitude à avoir après le renversement de l'hôtel de Bâle. C'est quoi cette attitude, Frère Blaise? Alors, il faut savoir le problème ne s'arrête pas lorsqu'on renverse l'hôtel de Bâle. Il y a bien des attitudes à avoir pour pérenniser le nouveau système qui vient d'être installé. Alors, parlant de ces attitudes à avoir, il faudrait premièrement noter une attitude de conservation des acquis. La deuxième des choses qu'il faudrait noter comme attitude, c'est la préservation de l'alliance avec Dieu. La troisième de chose, c'est une attitude de développement durable. Et la quatrième de choses qu'il faut noter, c'est une attitude de travail ou de travailleur. Et enfin, il faut avoir comme attitude une attitude de prise de responsabilité. 5 points, 5 attitudes à avoir après le renversement de l'hôtel. On commence tout de suite avec le premier point, une attitude de conservation des bons acquis. Alors, parlant de l'attitude de conservation de bons acquis, il est important de savoir que même si vous êtes un agent de rupture de l'ancien système, vous ne devrez pas tout balayer lorsque vous arrivez dans une structure. Il est important de conserver le bons acquis. Parce que la conservation des bons acquis permet à ce que chacun mette au service de la famille, au service de la structure, au service de la nation, sa particularité. Donc, ce n'est pas tout ce qui était avant qui est mauvais. Non, non, pas forcément. Ce n'est pas tout ce qui était avant qui est mauvais. Même si vous n'êtes pas peut-être du même parti politique, entre guillemets, ou de même famille sociale avec celui ou celle qui était avant vous dans la structure. Tout ce qui était avant n'était pas mauvais. Il ne faut pas tout balayer. Il faudrait conserver des bons acquis et amener votre particularité. Parce que c'est l'addition de l'apport de chacun qui fait à ce que le pays, la structure, la famille soit développée. Il faudrait donc conserver de bons acquis et non pas balayer tout. Tout n'est pas mauvais. Je pense qu'on a très bien compris le Frère Blaise. Hein. On passe au deuxième point, la préservation de l'alliance avec Dieu. Alors, lorsqu'on détruit l'hôtel de Bâle, l'ancien système qui était en place, et donc, effectivement, on bâtit un nouveau système. Et ce nouveau système, c'est l'hôtel de Dieu. Donc, il faudrait veiller à la préservation de l'alliance avec Dieu. L'hôtel, c'est un lieu d'alliance. Et dans une alliance, chaque partie a son rôle, a sa responsabilité dans l'alliance. Et donc, nous devons jouer notre part de responsabilité dans cette alliance avec Dieu et non, ne pas détruire cet hôtel, ne pas détruire l'alliance avec Dieu. Il ne faut pas sortir Dieu de, je vais dire, de l'équation de la structure, de l'équation du pays, de l'équation de la famille. Parce que Dieu est le maître et le soubassement de tout. Et donc, il faudrait veiller à la préservation de l'alliance avec Dieu.
Si vous venez de nous trouver, c'est votre émission du désert à l'oasis. Nous parlons de l'hôtel de Bâle au Congo encore, oui, mais aujourd'hui, nous l'avons pris sous un autre angle qui est celui de connaître les attitudes à avoir après le renversement plutôt de l'hôtel. Avec le frère Blaise, on en a énuméré 5, mais on en a développé que 2 jusque-là. Une attitude de conservation des bons acquis, c'était le premier point. Et là, nous venons de parler de la préservation de l'alliance avec Dieu. Le troisième point. Le troisième point qu'il faudrait noter comme attitude, c'est l'attitude des développements durables. Nous sommes citoyens d'aujourd'hui, mais nous sommes ancêtres de demain. Et donc, il est important, nous devons intentionnellement penser à nos enfants. Pensez, lorsque vous agissez, pensez à vos enfants, pensez à vos arrière-petits-enfants. Pensez à la génération future et tenir compte des actions que nous posons aujourd'hui. Quel pays allons-nous laisser à la génération future? Quel environnement de vie allons-nous laisser à nos arrière-petits-enfants? Quelles institutions allons-nous laisser à nos enfants? Quelle richesse, quel héritage allons-nous laisser à nos descendants? Nous devons donc agir en fonction de ceux qui vont venir après nous. Il ne faut pas que nos actions, tout ce que nous faisons, se limite à notre portée. Pensons ou pensez à votre arrière-petit-enfant qui viendra, à votre enfant qui va venir après vous. Si nous agissons pas de la manière responsable, aujourd'hui, nous allons donc hypothéquer l'avenir de ceux qui viendront après nous. Lorsque, par exemple, dans cette structure, dans cette société, nous volons, nous pillons, nous jetons des ordures par-ci et là, est-ce que nous pensons à ce qui viendront après nous? Il faudrait donc pour cela une attitude de développement durable. Un éveil de conscience dans cette émission, l'hôtel de Bâle au Congo. On apprend beaucoup de choses avec vous, frère Blaise, et là on passe au quatrième point. Alors, le quatrième point comme attitude à avoir, c'est une attitude de travail, une attitude de travailleur ou de travailleuse, si vous voulez bien. Donc, parlant de cette attitude, il faut stopper le fait d'être attentiste. Donc, quand je parle d'attentisme ici, il s'agit des hommes et des femmes qui attendent que les autres fassent au lieu de mettre la main à la pâte. Il faut arrêter cette attitude attentiste. Il faudrait mettre la main à la pâte du développement de la nation, de la structure de la famille. Il faut arriver à comprendre et à mettre l'équilibre entre prier et travailler. Prier et travailler, très important. Il faut rêver, mais il faut travailler pour accomplir ses rêves, le rêve de la nation. Cependant, il faut travailler par rapport à ça, la mise en place d'un bon système. Il ne faut pas simplement prôner un bon système, mais il faut travailler pour le bon système. Tous les pays qui aujourd'hui sont des pays de rêve pour plusieurs personnes ne l'étaient pas avant. Les sont devenus après avoir travaillé. Il y avait un rêve, ils ont travaillé par rapport à ce rêve et aujourd'hui ils sont devenus des pays de rêve, des pays excellents. L'apôtre Paul parle même au sujet de la grâce parce que pour plusieurs peut-être la grâce ne nous donne pas l'occasion. La grâce, quand on a la grâce, on ne peut plus travailler. L'apôtre Paul parlant de la grâce, il dit dans 1 Corinthiens 15 verset 10, il dit par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis et sa grâce envers moi n'a pas été vaine, loin de là. Je travaillais plus que eux tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Il parle de la grâce, mais il parle de travail. Même dans un contexte de grâce, il faut travailler. Donc, il ne faut pas simplement rêver un bon système, un bon pays. Il faut travailler pour ce bon pays. Arrêtons d'être attentistes, mettons la main à la pâte. Merci, Fabrice. No comment. En tout cas, là, no comment, c'était tellement clair. On a dit tout à l'heure, au début de cette émission, non pas au début de cette émission, mais au début de la série de ces émissions sur l'hôtel de Bâle au Congo, on avait dit que renverser l'hôtel de Bâle, c'était aussi une question de mindset. Et je crois que vous comprenez un peu de quoi est-ce qu'il s'agit lorsqu'on avait dit ça au tout début. Cinquième point, une attitude de prise de responsabilité. Une autre attitude à avoir, Madame Noëlla, après le renversement de l'hôtel de Bâle, c'est une attitude de prise de responsabilité. Et ici, c'est partagé.
la prise des responsabilités de la part des dirigeants et de la part des dirigés. Il faut que chacun à son niveau prenne la responsabilité. Il ne faut pas, par exemple, que le pouvoir qui a le rôle de décider ou de faire appliquer les lois soit dans l'irresponsabilité. Il ne faut pas qu'il laisse que le dirigé décide à leur place. Ils doivent être responsables et donner le temps et donner le mot d'ordre. Les dirigeants doivent être responsables vis-à-vis de ce qu'ils ont comme rôle et les dirigés d'eux-mêmes doivent aussi prendre leur part de responsabilité. Parce que tout effort du développement s'annule là où les mentalités sont nulles. Nous l'avons déjà aussi dit ici. Donc, d'une part comme d'une autre part, il faudrait la prise de responsabilité. Le dirigeant qui a reçu le mandat de pouvoir remplir un certain nombre de choses doit communiquer par rapport à cela, doit fixer le limite par rapport à cela, et le diriger doit prendre leur part de responsabilité en respectant ce qui est donné. C'est de cette façon que nous allons pérenniser le nouveau système, le bon système qui est établi et que nous laisserons à nos descendants. Quelle attitude avoir après le renversement de l'hôtel des Bals? C'était le sujet d'aujourd'hui, mesdames, messieurs. Nous tendons notre main, mais sûrement vers la fin de notre émission. Et pour conclure, frère Blaise, après avoir développé ces 5 points sur les attitudes à avoir après avoir renversé l'hôtel de Bâle, qu'est-ce qu'on peut retenir? Alors, ce qu'il faut retenir, Madame Noëlla, après avoir renversé l'hôtel des Bâles comme attitude à avoir, c'est que, premièrement, notez que le changement commence lorsque l'hôtel des Bâles est renversé. Mais il doit être protégé. Je parle de ces changements-là. Il doit être protégé par les attitudes responsables et durables. Nous devons penser aux générations futures et poser aujourd'hui des actions qui visent un développement durable. Et enfin, chacun doit assumer ses responsabilités. Car sans une mentalité responsable, tout progrès demeure fragile et éphémère. Au-delà des mots, au-delà de tout ce qu'on a pu développer dans cette émission, on aimerait quand même, avec vous, avant de nous quitter, de prier ensemble pour que ce Dieu qui crée en nous le vouloir et le faire agisse par vous. Parce qu'on pouvait vous dire que c'est compliqué, on a déjà entendu ces choses, on est déjà habitué à telle ou telle autre attitude, mais aujourd'hui, on dit qu'il est temps de changer car avec Dieu, tout est possible. Cette situation peut changer aujourd'hui, ça peut s'arrêter, ça peut rebondir, si on a dire ça comme ça, autrement. Mais seul, vous ne pourrez pas le faire. On aimerait prier pour que la grâce de Dieu vous soit accordée. Et on va le faire avec le frère. Prions. Seigneur, nous te rendons grâce pour ce moment, nous te bénissons. Et nous prions, éternel Dieu, de nous accorder la volonté, le pouvoir d'être responsables au niveau où nous nous retrouvons, que ce soit au niveau des dirigeants ou au niveau des dirigés. Seigneur, nous prions que nous puissions jouer notre rôle dans ces contextes de changement, dans ces contextes de renversement de l'hôtel des Bâles. Père, nous voulons faire notre part parce que toi, tu fais toujours ta part. Et nous prions que tu nous donnes la capacité, mais aussi la volonté. Cela par l'aide de ton esprit en nous qui agit. Père, nous prions que, partant de ceci, que chacun de nous capte quelque chose pour le bien de sa famille, de sa communauté et de sa nation. Et cela donnera gloire en ton nom. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Mesdames, Messieurs, c'est fini pour aujourd'hui. Mes émissions à voir, à revoir et à partager sur notre chaîne YouTube African Enterprise. DRC, partagez, écrivez-nous, laissez-nous en commentaire vos suggestions, vos questions. Nous nous ferons le plaisir de vous répondre. Aussi à suivre sur B1 Télévision chaque samedi à 8h et dimanche à 12h. On se retrouve à très bientôt pour un nouveau numéro. Que Dieu vous bénisse.